Il est évident que beaucoup de grandes compagnies ont quitté notre pays et ce sont non seulement des grands magasins, mais aussi ce sont des applications, par exemple Tinder ou Badoo. C'est pourquoi la question se pose, est-ce que c'est possible de trouver l'amour dans le monde sans Tinder et Badoo? C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous parler d'amour en Russie. On y va! Je m'appelle Julie et aujourd'hui je voudrais vous parler comment on peut trouver des amis et l'amour en Russie où il n'y a pas de Tinder ou Badoo. Et que pensez-vous? Est-ce que c'est possible de trouver des amis sur les applications de rencontres? Oui, c'est vraiment drôle, mais le manque des applications de rencontres peut vraiment causer des problèmes sociaux. Par exemple, l'absence d'amis peut causer la solitude et la solitude peut causer d'autres problèmes comme la dépression, de l'anxiété. C'est pourquoi c'est un problème vraiment important. Oui. Mais à vrai dire, ce n'est pas le cas en Russie parce que nous avons développé d'autres manières de rencontrer des amis sur Internet. Et tout d'abord, je voudrais souligner qu'en Russie, on utilise VK, c'est analogue de Facebook. Et sur VK, vous pouvez trouver le groupe qui s'appelle Leonardo da Vinci. C'est comme Leonardo, donne-moi du vent. Oui, mais il fonctionne comme Tinder ou Badoo parce que vous pouvez aussi trouver l'ami là-bas. Mais il faut souligner qu'il y a beaucoup de gens bizarres, étranges ou seulement les frics. Oui, mais aussi sur VK, vous pouvez trouver des groupes où les gens cherchent des amis avec les mêmes intérêts. C'est pourquoi vous pouvez trouver des amis sur ces groupes qui soutient vos propres intérêts. Et de plus, il faut souligner qu'en Russie, maintenant, on n'utilise pas beaucoup VK parce que les gens trouvent ça démodé. C'est pourquoi on utilise Telegram. Oui, le même Telegram où se trouvent beaucoup de terroristes selon les stéréotypes de Russes et d'autres stéréotypes de Russes. Vous pouvez regarder ici. Et parce qu'on aime communiquer sur Telegram, on peut aussi trouver DaVinci sur Telegram. Mais de plus, il existe d'autres applications. Une qui est assez vieille s'appelle Mamba. Et je pense qu'elle a 20 ans ou presque. Et il était pour les millénials. Mais les gens de génération Z, ils préfèrent Twinbee. C'est aussi une application qui fonctionne comme Tinder ou Badoo. Mais aussi, il ne faut pas oublier de la vie réelle. C'est pourquoi on peut trouver l'amour en communiquant avec des amis de vos amis ou par exemple vous pouvez trouver votre amour à l'école ou à l'université ou seulement au travail. Et de plus, il faut souligner qu'en Russie existe le film qui s'appelle Romance au bureau et les gens aiment le regarder en hiver et particulièrement au réveillon de Nouvel An. Oui, et de plus, je voudrais mentionner que quant à moi, j'ai jamais utilisé les applications des rencontres parce que j'ai beaucoup d'amis et j'étudie à l'université et j'ai travaillé au bureau. Mais de plus, mes amis ont rencontré leurs époux ou leurs amis aussi dans la vie réelle. Mais en outre, en Russie, il y a des gens qui essaient de nouer des relations dans les rues et dans la plupart des cas, ça peut sembler bizarre ou étrange ou inconfortable, mais ça existe et à mon avis, ces actions font les gens seulement qui sont vraiment braves. Mais oui. Et maintenant, je voudrais vous parler de rendez-vous à la russe. Et en Russie, normalement, l'homme invite la femme après de nombreux indices au restaurant ou au bar ou je sais pas, au parc. Pour le rendez-vous. Il faut souligner que les rendez-vous au parc sont bons, mais pas en hiver parce que l'hiver en Russie est vraiment froid.
Et en Russie, c'est normal que l'homme paie l'addition de femmes. Et de plus, il faut souligner que pour les femmes russes, les bons mots sont vraiment importants. Mais ce qui est plus important, c'est des actions. Et des actions sont cruciales. Ouais. Et de plus, il faut souligner que les femmes russes apprécient le bon sens de l'humeur d'un homme. Oui, et c'est pourquoi il faut que vous ayez beaucoup de blagues pour les femmes. Et maintenant, je voudrais souligner quelques flags rouges et quelques flags verts pendant le premier rendez-vous. Et maintenant, je voudrais vous parler des flags rouges. Tout d'abord, si l'homme ne respecte pas les serveurs, les serveuses, c'est un flag rouge, bien sûr. Et de plus, s'il veut partager l'addition, mais vous n'avez pas discuté ça à l'avance. De plus, s'il parle beaucoup de soi-même, c'est le comportement de narcisse. De plus, s'il commence à se plaindre de sa ex, par exemple, c'est aussi un flag rouge. Et de plus, c'est la manque d'initiative quand cette personne utilise le smartphone, parle avec d'autres gens, et etc., etc. Et maintenant, on va parler des flags verts parce que c'est aussi vraiment important. Et le premier moment, c'est que cette personne s'intéresse à vos intérêts et à votre vie. C'est vraiment important. Et deuxième moment, c'est que ces blagues sont vraiment drôles et il est une personne intéressante pour vous. Et le troisième moment, c'est qu'il s'habille bien et il utilise le parfum par exemple. Et le quatrième moment, c'est qu'il n'est pas intrusif. C'est vraiment important. Il est respectueux et n'est pas intrusif. Et finalement, il aime sa famille parce que c'est vraiment important. S'il respecte sa propre famille, il va vous respecter. Et pour conclure, je voudrais souligner que c'est difficile, mais c'est possible de trouver l'amour en Russie, et non seulement en Russie, en ligne ou dans la vie réelle, c'est à vous, mais il faut seulement bouger ou non. Peut-être votre amour va vous trouver. C'est ça. Et vous, comment vous avez rencontré votre époux, votre ami? Utilisez-vous les applications des rencontres et quelles applications et de plus sont-ils utiles à votre avis? Et c'était Julie et merci pour avoir regardé cette vidéo et à bientôt!